Merci pour la parole. À la question de savoir qu'est-ce que la maladie peut nous apporter, je vais partir de l'histoire d'un prêtre. Il était au séminaire et à sa deuxième année de séminaire, on lui a diagnostiqué le cancer de la glande thyroïde. Et il se souvient avoir essayé d'étudier la grammaire grecque avancée dans une chambre d'isolement à l'hôpital, tout en suivant son traitement à l'iode radioactif. Ce cancer, on peut se poser la question, était-il en contradiction avec les plans du Seigneur pour son ministère? On peut aussi se poser la question de savoir, est-ce que Dieu l'utilisait d'une certaine manière afin de complémenter son ministère? Et nous voyons que 10 ans plus tard, il est maintenant sans cancer et il est enseignant dans un institut biblique au Sénégal, en Afrique de l'Ouest bien sûr. Le pasteur Allende, étudié alors au collège biblique, est resté avec lui tout en faisant des tests médicaux pour déterminer les causes de sa fatigue persistante. Et cela a fait 3 ans que son ministère florissant consistait à préserver 3 églises dans des banlieues sablonneuses voisines de Dakar, au Sénégal. Et sa fatigue, on peut se poser la question, était-elle en contradiction avec les plans du Seigneur pour le ministère d'Allende ou en complément de celui-ci? Bien qu'il ait été professeur d'Allende, ils étaient devenus des amis, de bons amis. Et un soir, après le souper, ils ont fait une marche ensemble au cours de laquelle la fatigue liée au cancer de sa glande thyroïde n'avait pas pu accomplir tout ce qu'il voulait dans le ministère. Et le pasteur Allende et lui étaient tous deux tiraillés entre la faiblesse persistante et la fidélité au ministère. Comment comprendre alors la relation entre la maladie qui persiste et une vie chrétienne de service à Dieu et aux autres? Ces 2 aspects sont-ils contradictoires ou complémentaires? Voilà autant de questions qui peuvent surgir. Et on part du fait que la maladie est un rappel des conséquences de la chute qui affecte notre corps physique. Notre corps physique est voué à la chute. Tout d'abord, la maladie, qu'elle soit ponctuelle ou persistante, nous rappelle la chute et ses conséquences très réelles dans notre vie spirituelle et physique. En ce sens, la maladie a alors un écho qui s'est passé ce jour-là dans le jardin. Vous connaissez bien l'épisode, mieux que moi, l'épisode du jardin. Et elle est donc un seul rappel de notre besoin d'être unis au Christ. Nous pouvons le découvrir dans Romains 5, des versets 12 à 21. Autre aspect, la maladie nous maintient à la fin de nous-mêmes et nous prépare à ce que Dieu nous montre sa force. Voyons que pendant ces jours de maladie à Dallas, au séminaire, un pasteur a enseigné que Dieu a tendance à nous regarder au bout de nous-mêmes
Et il ajoute que c'est le meilleur endroit où se trouver, car la maladie amène à cette limite de nos propres forces. Et la seule façon d'avancer est que Dieu se manifeste. Donc, la maladie nous amène à reconnaître nos limites, notre faiblesse. Elle nous amène à la limite de nos propres forces. Et le fait que Dieu se manifeste est très important. Et c'est par là que nous avançons en ayant cette conviction. C'est le meilleur endroit où se trouver parce que ça nous rappelle notre propre faiblesse. La maladie nous rappelle notre propre faiblesse et que tout ce qui compte dans le ministère est accompli par la grâce du Seigneur et non par notre propre force. Tout ce que nous le faisons parce que Dieu est avec nous, parce qu'il nous soutient et non par notre propre force ou notre ingéniosité. La maladie nous permet aussi de comprendre cela. Et en conséquence, la maladie empêche alors l'orgueil spirituel de s'enraciner dans notre cœur. Ça empêche l'orgueil spirituel de s'enraciner en nous. Et lorsque nous allons dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, Saint Paul déclare que le Seigneur a mis une écharde dans la chair pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Et nous pouvons spéculer dans ce que cette épine, nous pouvons spéculer sur le fait que cette épine, mais l'Écriture ne nous donne pas les détails. Le fait qu'elle soit dans la chair indique probablement une maladie corporelle qui n'a pas pu disparaître. Oui. Même après avoir prié avec ferveur, ça n'a pas pu disparaître. Et la réponse du Seigneur révèle sa grâce calibrée dans la vie et le ministère de Paul. Je cite, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul en vient à se réjouir de sa faiblesse, y voyant une occasion supplémentaire pour la puissance du Seigneur de briller dans sa vie. Ainsi, on peut voir que la faiblesse physique cède la place à la puissance gracieuse du Seigneur. Et on voit que le ministère de Paul a été renforcé par sa faiblesse physique. Le ministère de Paul en Galatie en est la preuve. On peut le découvrir dans Galates 4, versets 13 et 14. Je cite, « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez ce que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Fin de citation. Et l'infirmité physique de Paul n'était pas en contradiction avec son ministère en Galatie, mais un complément providentiel de celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut encore retenir de la maladie? La maladie fait partie de la vie du chrétien. Pour certains, plus que pour d'autres, jusqu'à ce que nous soyons au ciel. La maladie fait partie de la vie du chrétien. Et la maladie n'est pas en contradiction avec l'Évangile. Si elle l'était, comment expliquer l'écharde dans la chair de l'apôtre Paul et les faiblesses qui en découlent? Les fréquentes indispositions de Timothée, 1 Timothée 5, 23, et que Paul a dû laisser Trophime, malade à Milet,
2 Timothée 4, vers 20. Et on nous rappelle qu'en 1533, Calvin se convertit au Christ à l'âge de 23 ans. Mais ce n'était pas un homme en bonne santé, selon les biographes. Il souffrait d'une liste de maux persistants tels que l'anémie, la goutte, des coliques rénales douloureuses et avait peut-être une névralgie du trijumeau. Parfois, il avait besoin de prêcher assis. Il est mort à l'âge de 55 ans, probablement de la tuberculose. Le point ici est que le ministère de Calvin a fleuri au milieu d'une faiblesse physique persistante. On va dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Paul parle de, je cite, « Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Et pour Paul, à mesure que sa souffrance physique augmentait, il trouvait une autre réalité à l'œuvre, celle du renouveau spirituel au quotidien. L'infirmité physique n'était pas en contradiction avec la foi de Paul, mais un complément à celui-ci. L'évangile de la prospérité prétend que vous pouvez vivre votre meilleure vie maintenant. La santé et la richesse, prétendent-ils, ne sont promises dans l'évangile. Nous sommes promises dans l'évangile. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. En fait, la Bible associe souvent la vie chrétienne à la souffrance physique actuelle. La maladie nous aide alors à nous sanctifier. La maladie nous permet de nous sanctifier. La promesse d'un espoir futur n'est pas pertinente si nos priorités ne sont pas alignées sur cet espoir. En fait, la foi biblique se définit par l'attente confiante de ce qui est encore à venir. La maladie nous permet de déplacer nos priorités d'un point de vue terrestre à un point de vue céleste, d'après Paul dans sa lettre aux Colossiens chapitre 3 de versets 1 à 4. La maladie est donc un rappel gracieux que le rêve américain est intenable pour beaucoup et myope pour tous. Le pasteur Tim Keller a récemment déclaré que son récent diagnostic de cancer du pancréas l'avait conduit, lui et sa femme Cathy, à chercher la face de Dieu comme jamais auparavant. Il nous donne plus de sa présence ressentie, plus de liberté par rapport à nos péchés, plus de dépendance par rapport à sa parole, des choses que nous cherchions depuis des années, mais ce n'est que dans ces circonstances que nous les trouvons. On peut donc conclure en quoi disant: quelle a été la réponse d'Allende à son dilemme? C'était simple mais inoubliable. Je cite: « Je n'aurais pas pu faire sans toi, a-t-il dit. Puis il a ajouté: tu as été comme un ange pour moi quand j'ai traversé une période si difficile dans le ministère. Ce n'est évidemment pas sa propre force qui accomplit cela, mais la force de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui a travaillé à travers sa faiblesse. » Allende est devenu l'un des pasteurs les plus influents du pays. Il était devenu président de son association d'église.
tout en dirigeant sa propre congrégation et en supervisant les autres implantations de l'Église. Les problèmes de santé persistants ne sont pas en contradiction avec la fidélité à son ministère, mais en complément à l'efficacité du ministère. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, nous avons tous tendance à penser que la maladie est en quelque sorte en contradiction avec le dessein de Dieu pour notre vie. Si on vivait avec des problèmes de santé persistants, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la force du Seigneur brille davantage sur le fond sombre de notre propre faiblesse et de nos propres limites. Ayons le courage de savoir qu'il nous utilise au mieux, parfois lorsque nous sommes faibles et malades. Comment marchons-nous par la foi lorsque la maladie entrera dans notre vie? Comment marcherons-nous? Comment serons-nous fidèles dans notre maladie actuelle? Oui, nous devons gérer notre temps plus soigneusement, mais l'Esprit nous élèvera et nous utilisera d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. C'est ce que je pouvais vous dire par rapport à ce que la maladie nous apporte.